Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du printemps. Alors on va laisser parler les cartes, on va regarder les messages. Je vous remercie pour votre fidélité et votre sympathie. Alors on commence par une petite énergie de l'arcane majeur du tarot avant de passer à un petit tableau de 9 cartes. Alors nous avons l'impératrice. On parle d'amour, de charme, de séduction. D'empathie, de bienveillance, de relation. On va parler de tout ce qui est beau, joli, les arts également, la beauté. Ça peut être la coquetterie, se faire du bien ou retrouver aussi cette notion de bien-être. Bien sûr, on parle d'amour et on peut parler de grossesse. Bon voilà, je vous ai donné les mots-clés, il y en a beaucoup, de la grande prêtresse. On regardera comment ça ressort ici. Moi, je pense qu'il y a cette idée d'engouement, cette idée de mieux-être, cette idée de vraiment de pouvoir, alors je vais dire se retrouver, se faire belle, se faire coquet également, prendre soin de soi. Voilà, il est temps de prendre soin de soi. J'utilise le mini line vert pour un petit tableau. Ce jeu est offert sur certaines conditions, bien sûr. Voilà, tout est indiqué sur mon site. Alors, nous allons avoir première énergie, l'encre, qui nous parle de lien, de schéma, ce qui est ancré également. On va parler de voyage, on va parler de foi, mais aussi de tristesse. On peut parler également d'une petite déception vis-à-vis d'une personne lointaine. On va parler de déménagement et de travaux pour une maison. Alors, on va parler de dents, de chirurgie, peut-être chirurgie esthétique. J'ai pas l'étoile, on verra si l'étoile sort. Ça peut nous parler d'une chirurgie esthétique. Ça peut me parler de varices également, c'est-à-dire tout ce qui est veineux et de changements dans les émotions. Alors, peut-être un attrait au bien-être, à la thérapie, ce genre de choses-là. Alors, on va commencer par le positif parce qu'il y a aussi des choses à travailler. Je mets un petit point d'honneur pour les personnes qui disent que j'annonce que le positif. Alors, ceux qui me connaissent, effectivement, il y a le positif avant et ensuite tout ce qui est à travailler est négatif par la suite. Alors, on va prendre le domaine de la maison ici. On a des choses qui bougent sur le plan familial. Donc, vis-à-vis d'une femme, il peut y avoir des tensions, un éloignement à un moment donné. Quand on s'éloigne, peut-être vis-à-vis d'une maman, ici, c'est peut-être pour laisser la personne bouder dans son coin ou laisser les énergies s'apaiser. Mais il y a quand même une petite déception, comme si derrière tout ça, vous devrez, puisqu'on sera dans le futur, ravaler votre fierté. Bon, je pense que vous passez l'éponge sur quelque chose et vous vous dites que c'est mieux comme ça ici. Pour moi, c'est le lien avec une personne féminine. J'ai parlé d'une maman parce que l'impératrice nous parle d'une maman, mais on peut avoir une personne féminine en rapport avec la famille. Donc, ça peut être une sœur, une cousine, une tante, ou peut-être même quelqu'un de très proche de vous que vous considérez comme avec un lien familial. On va ici avoir cette idée de changement au niveau des schémas parce que je vous vois avec une ouverture d'esprit. L'impératrice, c'est celle qui fait preuve de bienveillance, c'est celle qui fait preuve aussi d'empathie et sur le plan relationnel, elle est capable justement de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un petit retrait à un moment donné vis-à-vis d'une personne pour laisser cette personne bouder, pour laisser cette personne réfléchir. Et il y a aussi ce besoin avec l'ermite de se mettre un peu dans sa grotte pour se préserver, pour se ressourcer. L'impératrice, elle va pouvoir aussi retrouver un bien-être et un mieux-être avec elle-même. Bon, voilà, il y a un petit déboire relationnel et ou familial, avec des tensions à un moment donné, une forme de distance. Les énergies vont pouvoir s'apaiser malgré tout, puisque la carte de l'arbre nous parle également d'une énergie qui est plus saine. Mais comme je vous l'ai dit, la finalité de cela,
c'est mettre sa fierté dans sa poche. Bon, bah, c'est comme ça passera, les énergies seront meilleures par la suite. Là, il y a un petit quelque chose au niveau de l'ego. On a une situation un petit peu plus ciblée sur des Capricornes qui font des recherches au niveau de la généalogie. Ça peut ramer. Je pense que c'est un parcours qui est assez difficile. Il peut y avoir des tests salivaires, il peut y avoir vraiment des recherches approfondies avec des gens spécialisés dedans. Mais dans ce cas-là, l'ermite peut nous dire que ça rame un petit peu, tout comme le vaisseau ici. Ben, c'est comme ça, je pense que c'est parfois compliqué d'aller chercher des vérités sur des ancêtres au niveau administratif, et c'est parfois compliqué. Des Capricornes qui travaillent sur eux et sur leur schéma, donc ça me parle de constellation familiale ici, de tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel. Et là, on a quelque chose d'assez positif, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui ressort, et on va voir qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui est profond en vous, et ça peut modifier certains schémas. Voilà, comme couper certaines choses, couper certaines lignées familiales où il y avait quelque chose à travailler. Le serpent est également significatif de changer de peau. Alors, il faut le voir comme cette métaphore de mue, de la peau qui mue, et pour avoir une autre peau, pour se retrouver. Après, je pense que ce qui ressort malgré tout, pour les Capricornes, c'est une déception vis-à-vis de quelqu'un de la famille. Pour ceux qui travaillent en transgénérationnel, en constellation familiale, ce genre de choses-là. Quelque chose que vous n'auriez pas vu auparavant, mais qui ressort pour cette période du printemps. Des fois, on fait un travail sur nous, et je sais pas, par rapport à la psychologue ou à telle ou telle thérapie, il y a des choses qui remontent, et ça permet de voir les choses sous un autre œil. Et on a l'impression de se prendre des vérités en pleine face, mais vous allez réussir à les digérer, vous allez réussir à les épurer. Voilà, il y a comme un travail. C'est une épuration. C'est pas très joli comme titre, mais il y a un tri qui se fait pour cette période du printemps, si bien avec une personne. Je parle pas de je te parle plus, c'est fini entre nous. Ok, il y a un éloignement, mais après ça revient. On l'a vu, il y avait une question de fierté, mais plutôt vous savez, de tri intérieur sur vos émotions, d'où l'idée d'épuration. Bon, j'aime pas ce mot parce que ça me fait penser à poubelle, mais je pense qu'il est bien ciblé sur ce jeu-là. Et l'ermite, ben, lui qui est dans sa grotte, il peut aussi faire ça. Il peut aussi arriver à se poser, à respirer, à prendre le temps et à voir ce qu'il y a à voir pour ensuite ressortir ici. Donc oui, sur un aspect plus concret, on va avoir effectivement le domaine du voyage, où il y a quelque chose qui peut être modulé. Je prends l'exemple, vous aviez prévu un voyage, mais avec ce qui se passe un petit peu dans le monde, ça peut être modifié selon la destination. Vous avez choisi une date, mais vous devez changer l'autre date, c'est comme ça, vous vous adaptez. Et puis c'est très bien, vous allez vraiment pouvoir rectifier quelque chose par rapport à un voyage. Si on parle d'une maison, effectivement, j'ai soit un déménagement, alors même si j'ai pas la cigogne pour ceux qui connaissent le petit Lenormand, avec mon expérience, j'ai compris que le vaisseau nous parlait aussi d'un éloignement en lien avec la maison. Donc moi, ça me fait penser également à un déménagement. On peut avoir des travaux qui ressortent ici, et puis toujours utile de prendre son temps pour trouver, parce qu'on a la lenteur des énergies, pour trouver le bon artisan, faire le bon devis, etc. C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On va avoir également quelque chose en lien avec la dentition. Ça peut être vous changez un implant, vous mettez une gouttière d'alignement, vous allez chez le dentiste. Je déteste le dentiste. On peut avoir, oui, un travail sur l'émotionnel, on l'a vu. Alors j'ai quelque chose qui me vient, mais c'est au niveau des ovaires. Alors, me demandez pas pourquoi,
parce que j'ai pas la cigogne ici forcément, mais j'ai quelque chose au niveau des ovaires. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le symbole de la lune qui est rond. Qu'est-ce qui est rond dans le corps? Les ovaires. On a l'ablation des ovaires pour certaines femmes qui doivent ou qui veulent le faire pour X raisons. Donc voici pour le petit Lenormand, je pourrais rester longtemps dessus, au moins 20 minutes de plus, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Alors le chariot nous parle effectivement de déménagement, on peut avoir quelque chose en lien avec un véhicule, et puis c'est surtout une énergie qui nous parle de bonheur, de succès, de bien-être, d'amélioration, même s'il y a un petit moment de flottement. Et pour moi, la carte la plus importante de votre jeu, ça va être l'arbre. L'arbre qui nous parle d'une situation plus saine qui revient, même si vous avez dû vous adapter et changer certaines choses dans vos projets, ou vis-à-vis d'une personne. Le chariot, c'est aussi prendre une décision à un moment donné. Alors, je vous propose de vous poser une question. Je vais faire 2 tas. Et puis, on va avoir ici, je vais garder le petit Lenormand. On va avoir 2 réponses différentes. Alors, vous inquiétez pas, le tirage mensuel sera plus approfondi. Il sortira bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, premier tas, on va avoir ces 2 cartes-là. Et voilà, elles ont sauté direct. Et là, vous vous dites, alors, est-ce que c'est le serpent et la lune encore? Je ne sais pas. Bon, premier tas, nous avons ici une amélioration sur votre route. Oui, elle va prendre un petit peu de temps, cette amélioration, mais elle est prévue. Ça peut nous dire qu'il y a un départ, un voyage en été, un grand changement sur la période de l'été, et que vous devez lâcher prise, parce qu'on a quand même cette notion de conflit, de stress, lâcher prise jusqu'à cette période d'été. On parle de révélation et d'éclaircissement vis-à-vis d'un voyage ou d'une personne étrangère. Pour les personnes qui ont pris le 2e tas, on a la fin d'un contrat, la fin d'une relation ou simplement une transformation, puisque le cercueil nous parle aussi de transition par rapport à un contrat ou une relation. Et puis, l'anneau, moi je dis toujours que c'est aussi la manière dont vous vous engagez, la manière que c'est pas français, la manière, vous vous engagez, voilà, vous vous engagez d'une autre manière, je voulais dire ça. Vous vous engagez différemment. Pourquoi? Parce que il y a eu l'énergie de la faux ici, si c'est l'as plus 9, ça nous donne la faux, 10. La faux qui vient trancher, couper, se décider dans le but de récolter autre chose. Je pense qu'il y a un défi derrière tout ça. Là, c'est de prendre une décision. Donc voici pour vous les Capricornes. J'ai adoré votre tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.